Donc, comme on a pu le voir, la persécution des chrétiens à Rome a dépendu des chrétiens un peu, là, qui n'étaient pas faciles comme regroupement, puis qui étaient convaincus, puis intransigeants, puis radicaux dans leurs convictions, puis qui ne se prêtaient pas tellement au jeu de la société romaine, là, axée sur la gloire de l'empereur et tout ça. Et mais il faut dire que les persécutions, il ne faut pas voir ça de façon trop monolithique, si je peux dire. Ça n'a pas été pendant 300 ans quelque chose de continu, de généralisé et tout ça. Ça dépendait des fois des empereurs, ça pouvait dépendre des régions qui avaient plus de chrétiens par rapport à d'autres qui en avaient moins. Comme par exemple, il y a eu une période de 50 ans au 3e siècle où ça a été pratiquement complètement arrêté. Et mais par contre, le problème, c'est que les chrétiens se sont multipliés encore plus pendant cette période-là, tant et si bien que l'empereur Dioclétien, qui est au-delà de sa réputation pour avoir été dur à l'endroit des chrétiens, a été un grand empereur. C'est lui qui a divisé l'Empire romain en deux parties parce que c'était selon lui trop grand à administrer, etc. Et qui, voyant l'expansion que prenaient les chrétiens au détriment de la religion romaine, a décidé de lancer des campagnes de persécution et tout ça. Et éventuellement, après sa mort, il va être remplacé par le fameux empereur Constantin, là. Mais juste pour donner des exemples, à Antioche, là, une des grandes villes de l'Empire romain d'Orient, il y avait une grande cathédrale. Il y avait une grande cathédrale à Antioche dans laquelle les fidèles pouvaient exercer leur culte sans problème. Peut-être pas toujours, mais c'est juste pour dire que cette cathédrale-là n'a jamais été démolie et tout ça. Et la culture ou la mentalité, l'approche qui entourait le martyre chez les chrétiens a évolué aussi. Là, je vous parlais d'Ignace d'Antioche qui, parlait que son corps sous la dent des léopards devienne comme une céréale pour Dieu. Puis en tout cas, ce genre de discours-là va être modifié par l'Église à un moment donné. Et on va essayer d'inciter les chrétiens à éviter ça. Parce que on interprétait ça comme une incitation au crime de la part des païens, là. Donc, l'approche même des chrétiens par rapport aux persécutions, puis à la torture, puis à la mort va se modifier avec le temps. Et donc arrive peut-être la date la plus importante de toute l'histoire de la chrétienté, je pense. Là, je ne suis même pas capable d'arriver à en trouver d'autres que celle-là. La fameuse adoption de l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ par l'empereur Constantin, qui va lever les interdits qui pesaient sur le christianisme jusque-là. C'est tout ce qu'il va faire, là. C'est pas, quand on lit même dans les livres assez sérieux qu'on parle que c'est pas lui qui a fait que la religion romaine est devenue la religion de l'Empire romain. C'est arrivé beaucoup plus tard, 70 ans plus tard, par l'empereur Théodose, là. Et, mais c'est quand même une date très importante, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les chrétiens vont pouvoir bâtir des églises, pratiquer leur culte en toute liberté. Ça va être un changement drastique là, par rapport à la situation qu'ils vivaient avant. Constantin, lui, de son côté, va toujours être prudent avec ça. Il ne va jamais professer, même s'il n'y a pas de doute que lui-même était chrétien. On le voit dans les lettres qu'il écrivait à sa femme qui était dévote, là, on pourrait dire, étant une chrétienne convaincue.
Mais lui faisait preuve de prudence dans ses discours parce que c'est bien beau lever les interdits à l'égard de la religion chrétienne, mais les adeptes de la religion romaine étaient encore très, très, très nombreux à cette époque-là et surtout nombreux dans les institutions. Là, fait qu'ils ne pouvaient pas là, comme ça faire changer du tout au tout du jour au lendemain. Là. Donc, fait que c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, Odile, pour en revenir à qui va devenir Saint-Odile, est célèbre pour avoir construit le Saint-Sépulcre, un temple à l'endroit où on présumait que le Christ est mort en Palestine, et temple qui va être redécouvert, si on peut dire, 7 à 800 ans plus tard lors des croisades là, qui vont se dérouler au 10e, 11e siècle. Là, on est en 313 environ. Donc, c'est ça. Donc, c'est en 380 que Théodose va faire de la religion chrétienne la religion de l'Empire romain. Ça, c'est sûr que c'est une date importante aussi. Et Constantin, pour revenir à Constantin, il va déplacer la capitale de l'Empire romain de Rome à Constantinople, qui est l'Istanbul d'aujourd'hui. Parce que, bon, ben c'est là que les choses se passaient, si on peut dire, c'est là au niveau économique, au niveau commercial, au niveau politique, les choses se passaient à cette époque-là beaucoup plus qu'en Italie. Et aussi au niveau des chrétiens, au niveau du christianisme lui-même, il y avait beaucoup plus de chrétiens à ce moment-là dans l'Empire romain d'Orient qu'en Occident. À ce moment-là, au 4e, 3e, 4e siècle, les chrétiens à Rome, c'est une petite communauté d'immigrés juifs, etc., etc. Et donc, les chrétiens étaient concentrés surtout dans l'Orient, dans la Palestine, la Grèce, la Turquie d'aujourd'hui. C'était surtout concentrés dans cette région-là. Et autre chose importante que Constantin va faire, ça va être la convocation du concile de Nicée. C'est une autre grande date dans l'histoire du christianisme. Il va rassembler là, tous les évêques importants de l'époque et un tas de décisions vont être prises. C'est lui qui dirige les débats. C'est pas le pape, c'est lui qui dirige les débats. Et lui, c'est un homme pratique, puis les querelles de doctrine là, qui avaient déjà commencé à déranger le christianisme, quand les discussions autour de la table vont commencer à se diriger vers des querelles comme ça, il va faire arrêter ça rapidement. Et la décision la plus importante du concile de Nicée, ça va être c'est un terme savant, là, la consubstantialité. Ça veut dire que, parce que là, il y avait un problème avec Jésus-Christ qui est un Dieu, c'est éternel. Comment est-ce que Jésus est né et mort? Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, c'est pas la religion chrétienne, c'est une religion monothéiste. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 dieux, mais on prétend qu'on est une religion monothéiste. Fait que la consubstantialité, c'est de dire que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont de la même substance. Un n'est pas plus important ou supérieur ou inférieur à l'autre, ils sont de la même substance. Le Dieu Jésus-Christ, c'est Dieu le Père qui s'est fait homme, mais qui ça demeure quand même la personne même de Dieu, là, même s'il y a la notion de Trinité, de la Sainte Trinité. Fait que ça va être un moment important dans l'histoire du christianisme au niveau doctrine, là. Et il y a d'autres choses, comme par exemple la date à cette époque-là de Pâques, Pâques était célébrée la même date que la Pâques des Juifs, et apparemment que Constantin était un peu antisémite, et il s'est assuré que la date de la fête de Pâques soit à un moment autre que la date que le célébraient les Juifs. Puis à la fin du concile, il savait bien qu'au moment que
l'entente, la déclaration finale que certains évêques, en se dirigeant dans leurs régions respectives, qui risquaient de peut-être avoir la difficulté à faire avaler différentes décisions du Concile de Nicée, va s'assurer que tous les évêques signent la déclaration. Et à ce moment-là aussi, à ce moment-là, et surtout à partir du moment que la religion chrétienne devient la religion d'État, on observe jusqu'à la chute de l'Empire romain que c'est l'empereur qui devient le chef, plus l'empereur qui devient le chef de l'Église que le pape. Et les décisions de nature religieuse vont être prises, évidemment avec l'accord, on peut présumer, des évêques et du pape, là, mais c'est quand même l'empereur qui va décider, qui va avoir le dernier mot. On n'est pas loin de la chute de l'Empire romain. Là. La chute de l'Empire romain, c'est en 476. Donc, on est à peine un siècle de la chute de l'Empire romain. Donc, l'empereur. Mais il y aura évidemment que toutes les institutions sont influencées par les personnes qui les dirigent et à un moment donné, l'empereur Gratien va monter sur le trône à un âge relativement précoce. Et à ce moment-là, dans l'histoire du christianisme, il y a Ambroise de Milan, qui est un des pères de l'Église, quelqu'un de très influent et qui avait une renommée, un vieux sage, si on peut dire. Et le dit empereur va, en quelque sorte, se soumettre pour les questions religieuses à l'autorité morale et réelle aussi du dit Ambroise de Milan. Donc, il ne faut jamais rien prendre pour acquis là, dans le domaine de du vécu du christianisme. C'est tout ça à cette époque-là que les chrétiens, qu'on peut dire qu'à cette époque-là, que le fossé entre les chrétiens et les juifs va commencer à se creuser. Ambroise de Milan, malgré toute sa sagesse et sa renommée, va écrire et dire des choses à l'égard des Juifs qui sont vraiment pas gentilles. Et c'est vers cette époque-là là, il n'y a plus d'espoir, évidemment, que ce que le souhait de Saint Paul et de bien d'autres grands personnages du christianisme après la mort du Christ. Là, on oublie ça, là, la question de rassembler les Juifs et les chrétiens sous une croyance commune. Là, on oublie ça. Et mais les Juifs jouaient un peu dans le parterre des chrétiens. Le Christ est un Juif, l'Ancien Testament était la même. Fait que je ne sais pas si c'est pour cette raison-là que ça va commencer, mais c'est là que va commencer la discrimination, si on peut dire, la persécution par période qui va être particulièrement dure à l'égard des Juifs.